Je suis une élève déplacée. Ce qui change par rapport à l'ancienne classe, c'est bien aéré. Il y a des ventilateurs, ça nous permet d'apprendre mieux, quoi. Les villes telles que Ouagadougou sont devenues des zones de repli pour beaucoup de populations qui fuient les zones d'insécurité. Les communes périphériques sont les localités qui accueillent le plus ces déplacés internes et ces élèves déplacés internes. Grâce au Grand-Duché de Luxembourg, nous bénéficions aujourd'hui de classes d'une qualité qui est incomparable avec ce que nous connaissons d'habitude. Et en plus de ces salles de classe, vous bénéficiez également de latrines modernes. Vous bénéficiez d'un équipement solaire. C'est l'idéal aujourd'hui dans la réalisation des infrastructures éducatives. Au regard justement de la qualité de ces salles de classe, qui sont construites en béton précontraint, nous sommes satisfaits et confiants que nous aurons des bâtiments, je ne dirais pas pour l'éternité, mais pour des générations et des générations. Voici les clés, j'en prendrai beaucoup soin. Avec la coopération luxembourgeoise, nous avons réalisé 10 écoles composées de blocs de 3 salles de classe, un bureau, un magasin, avec 5 latrines. Et ces 10 écoles, nous les avons réalisées en 4 mois. Les ouvertures de nos salles de classe sont en toute hauteur, avec la possibilité de les ouvrir de l'extérieur. Ça permet une meilleure ventilation des salles de classe. Et au-dessus, vous avez des impostes qui permettent d'évacuer la chaleur qui émane directement de la toiture. Notre solution d'école avec les parois en béton précontraint contribue à améliorer le confort thermique à l'intérieur des salles de classe. Donc entre l'extérieur et l'intérieur des salles de classe, vous avez une variation de température de l'ordre de 4 à 6 degrés. Cela permet aux enfants, en période de forte chaleur, de quand même continuer à être dans un environnement sain où ils peuvent toujours apprendre. Pour ce qui est de comment on parvient à cet exploit, c'est juste la solution qui est de la préfabrication. Donc en amont, en usine, les éléments sont au préalable préfabriqués. Ensuite, sur le terrain, ça va consister à déployer tous ces éléments préfabriqués et venir les monter sur le terrain. Vous avez vu l'école peut durer 100 ans sans besoin de rénovation.
Dans un contexte difficile comme celui qui est au Burkina, c'est très important de construire quelque chose à la base pour le futur. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici, avec des jeunes enfants qui peuvent donc s'épanouir, qui peuvent étudier et qui peuvent donc construire leur futur dans ce pays. Le préfabriqué est exactement adapté au contexte actuel, donc de construire donc rapidement des écoles parce qu'il y a un besoin énorme des enfants, donc d'agir rapidement dans un contexte sécuritaire difficile. Donc miser sur une entreprise qui fabrique premièrement le bâtiment ici au Burkina et d'avoir cette pérennité, cette durabilité de la présence d'écoles était un facteur principal de notre considération. Donc dans ce sens, de pouvoir bâtir quelque chose à long terme et de garantir donc l'éducation des enfants, c'est notre principale philosophie. Vous n'avez pas cours? Hein? Mais pourquoi vous êtes au dehors? Ça vous est sorti. Bon appétit. Oui, voilà le bâtiment qui a été inauguré hier. Ce joyau tout neuf que nous avons reçu. Un bloc de 3 classes. Quand nous regardons ce bâtiment par rapport aux autres, on s'est dit, voilà le bâtiment qu'il nous faut. L'année passée, nous étions à plus de 100-120 élèves par classe. Et lorsque on a mis ce bâtiment à notre disposition, nous avons les effectifs, on a préféré mettre les classes de terminale dedans. Et on a pu désengorger les effectifs parce qu'on a pu diviser la terminale en 2 classes, qui nous fait moins de 80 élèves par classe au fait. Chaque matin, en tant que premier responsable, je prenais la joie de venir regarder comment ces gens sont en train de réaliser ce joyau. Et je vous assure, il fallait être là pour savoir que quelque chose de joli, quelque chose de solide va sortir de sous-sol. Et c'est ce que nous avons. Un bâtiment très joli, un bâtiment résistant, de la part de techniciens. Nous avons au moins 100 ans à faire dans ce bâtiment sans pourtant passer quelque chose là-dessus. Ce bâtiment présente un aspect, regardez vous-même la terrasse, très solide. Et quand tu regardes le bâtiment lui-même, il n'a rien à voir avec l'autre bâtiment. Le bâtiment classique que nous avons. Les élèves qui y prennent cours avec l'enseignant ont démontré que ça va. C'est comme si à l'intérieur du bâtiment, là, ça s'adapte au climat. Donc, sur cela, je pense qu'on peut prendre note et puis on verra. C'est ma première fois que j'entre dans ce type de salle. Et comme la construction même s'est déroulée devant nous ici, je pense que j'étais témoin, vous étiez témoin. On était en face là, on a vu comment ça allait un peu vite. C'est la première fois qu'on a affaire à ce genre de salle. Comme on a vu le processus presque devant nous se réaliser. C'est la première fois qu'on voyait comment un bâtiment était assemblé comme ça, par bloc. Et puis bon, l'impression c'est que ça va, on a de grandes fenêtres, c'est plus haut. Et puis on a toute la ventilation par rapport à l'ancienne salle qu'on occupait. Puis ce sont les mêmes élèves qui étaient avec moi en classe de première. Et puis de l'autre côté, c'est plus exigu. Bon, pour moi, en tout cas, l'impression de fraîcheur en griffe est beaucoup plus ressentie. Je me sens bien dans ma nouvelle classe, je suis à l'aise, très bien. Déjà, la classe, elle est grande, elle est bien éclairée, il y a des brasseurs, je me sens bien. On est au moins plus de 80-90, donc je me sens bien à l'aise. Les tableaux assez larges pour bien écrire. Je trouve que j'apprends beaucoup mieux parce que déjà, on a différentes installations qui nous permettent de mieux se concentrer. Je suis une élève déplacée. Je suis ici depuis 2 ans. Ce qui change par rapport à l'ancienne classe. La classe est grande et puis c'est bien aéré. Il y a des ventilateurs, ça nous permet d'apprendre mieux, quoi.
Je vais traduire là toute la reconnaissance, la satisfaction de la communauté éducative de Bargo B pour cette réalisation. Elle nous a permis de décongestionner nos effectifs autrefois pléthoriques. Avant l'ouverture, Bargo B comptait 795 élèves, donc en moyenne 133 élèves par classe. Donc à l'ouverture, Bargo B compte désormais 563. La nouvelle école, elle, accueille en son sein 232 élèves. Donc là-bas aussi, en moyenne, 88 élèves. Il y a des gens qui viennent avec la situation du pays. Voilà, les gens continuent de venir, donc on n'a pas le choix. On les accueille. Si je vous donne l'effectif du CP1, même vous allez tomber à la renverse. Cette année, on a recruté 200, plus de 200. Au CP2, nous, on a 125 élèves. 125 élèves dans une seule salle. L'ouverture, là, c'est la porte principale, c'est la seule porte. Les fenêtres, là aussi, juste des persiennes pour faire passer l'air. Il n'y a pas d'éclairage. En temps de chaleur, ce n'est vraiment pas simple. Si vous rentrez là, ici, les élèves comme les enseignants, ils sont à l'aise, il y a la lumière, donc ils travaillent vraiment très bien. Mais dans les écoles classiques, par exemple chez nous, surtout dans le bâtiment à côté, à partir de 15 heures, tout est sombre. Les élèves souffrent, les enseignants souffrent, malgré leur verre correcteur, ce n'est pas simple. Notre souhait là est qu'on ait en tout cas des bâtiments comme ça.